Mon passe-temps préféré. Certains ont pour passe-temps favori de faire la collection de timbres, d'autres d'écouter le hockey à la télévision et de se mettre à applaudir ou crier lorsqu'il y a un but ou une bagarre. D'autres encore vont avoir pour passe-temps de se masturber en écoutant des vidéos avec des scènes de sexe sur Internet. Et d'autres encore de se plaindre de l'état du monde en regardant des bulletins de nouvelles. Puis moi, c'est de faire des enregistrements audio et d'en écouter, bien que cela n'exclut pas d'autres activités pouvant agrémenter également ma vie, comme par exemple de flatter mon chat, mon animal de compagnie. Réaliser des enregistrements a l'avantage, en tant que passe-temps, d'être plus économique que de faire de l'équitation, payer les frais pour entretenir un cheval, ou aussi ça occasionne moins de vertige que de faire du saut en parachute. Quoique de canaliser la conscience à travers un enregistrement, ça peut amener l'individu à faire face à des vertiges intérieurs en allant à la rencontre de lui-même dans le sens de vivre un état d'instabilité par rapport à des parties de lui-même qu'il n'avait pas explorées jusqu'auparavant. Il y a ça, en lien avec le parachutisme, mais c'est tout, là. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que ça s'avère plus amusant de faire des enregistrements ou d'en écouter que, par exemple, de me plaindre de manière journalière des conditions météorologiques qu'il y a ici au Québec, dans cette province du Canada où je vis. Parce que le Québec, là, c'est, après tout, environ 3 mois de température chaude, juin, juillet et août, et 9 mois de température froide. Donc ici, souvent, on se les gèle. Les oreilles, bien entendu. Sinon, j'ai constaté que j'ai un passe-temps paradoxal. Il consiste à faire la collection d'enregistrements portant sur la conscience supramentale, qui sont des formes qui visent à favoriser la libération de formes. Alors, c'est particulier. J'en ai plusieurs centaines d'enregistrements en lien avec la conscience supramentale. Puis le but de tout ça, là, c'est d'être libre de la forme. Mais je continue à en accumuler sur mon ordinateur. C'est sûr, ça prend pas beaucoup de place, là. C'est sur un disque dur, là. Donc, une chance, c'est pas des livres physiques, là, parce que sinon, mon appartement serait plein de livres, là, si j'en ai au-dessus de 500 d'enregistrements. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu paradoxal quand on regarde ça comme ça. Aussi, j'ai un passe-temps que je suis la seule personne que je connais présentement qui l'effectue. Il consiste à collectionner des napperons de cuisine avec des images de paysages et de formes géométriques que je vais dévorer des yeux lorsque je mange simultanément de la nourriture. Donc, je tends à me nourrir de beauté par rapport à des endroits avec des étendues d'eau, des formes symétriques, parce que l'art et la beauté, c'est de la nourriture pour l'esprit. Sinon, dans mes temps libres, j'aime écouter des enregistrements audio portant sur la conscience à différents moments là, au fil de mes journées. Ça peut être en voiture, comme là, présentement, je suis rendu avec une voiture qui a une entrée USB. Donc, je peux rentrer un port USB et mettre pendant des heures et des heures d'enregistrement que je peux écouter. Ensuite, je vais écouter des fois des enregistrements aussi le soir, en lavant la vaisselle après avoir soupé. Ça peut être aussi en utilisant mon lecteur MP3, en marchant dehors, à l'extérieur. Et même lorsque je suis assis sur le trône, en étant aux toilettes. Donc ici, je faisais référence au trône de toilette, n'étant pas roi. Donc, vraiment, à différents moments, je vais écouter des enregistrements et je peux dire ici que les enregistrements sont pas de la merde, là, même si je les écoute à différents moments de ma journée, mais plutôt qu'ils peuvent être écoutés partout, mais vraiment partout. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent écouter des enregistrements audio lorsqu'ils sont dans le transport en commun
Lorsque j'étais plus jeune, d'ailleurs, que je vivais à Québec, je me déplaçais souvent en autobus. Alors, j'utilisais le lecteur MP3 pour écouter des enregistrements en lien avec la conscience, de la musique aussi. Donc, je suis un amateur aussi de musique, en plus d'écouter des enregistrements où c'est des gens qui parlent de conscience. Donc, c'est les choses qui m'intéressent. Sinon, ce que je voulais rajouter par rapport à mon passe-temps, qui est l'écoute et la réalisation d'enregistrements, parce qu'après tout, sur YouTube, j'en ai au-dessus de 200 présentement enregistrements qui sont en ligne. Donc, des fois, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me découvrent. Puis là, il y en a qui me disent « Ah, c'est intéressant ». Puis là, ils me disent qu'ils ont commencé à en écouter. Ben, j'ai dit, ben, si vous commencez à en écouter, il y en a pour plusieurs heures. Parce qu'il y en a au-dessus d'une centaine. Donc, c'est où est-ce que j'en suis maintenant. Et c'est sûr que par rapport à l'écoute des enregistrements, ma situation a changé au fil du temps. Parce qu'autrefois, j'écoutais des enregistrements dans l'optique d'apprendre des choses, d'être instruit de certains sujets. Puis là, aujourd'hui, avec le temps, notamment par rapport aux enregistrements de Bernard de Montréal, qui est un pionnier dans le domaine de la conscience supramentale, j'ai fait le tour de plusieurs sujets. Puis les concepts fondamentaux, que ce soit l'esprit, l'âme, l'ego, le plan astral, le plan mental, je les connais. Ce sont des sujets que je connais à présent. Mais j'écoute plus ces enregistrements pour baigner dans une vibration qui est générée lorsque j'écoute quelqu'un qui canalise du matériel. Et d'écouter des enregistrements, ça a plusieurs fonctions dans ma vie. Bon, ça me sert, entre autres, à changer mon état vibratoire. Si j'ai interagi avec des gens qui ne sont pas ajustés sur le plan vibratoire, donc des gens qui sont fortement sous influence d'énergie astrale, d'être en contact avec une énergie mentale qui est canalisée par un individu, ça peut me servir à me rééquilibrer puis à tasser cette imprégnation que je peux vivre par rapport à l'énergie astrale, puis pour me rebrancher à la dimension mentale à l'intérieur de moi-même. Donc, ça peut avoir ça comme fonction, me réajuster si je me désajuste. Sinon, écouter quelqu'un qui canalise, ça peut me mettre moi-même en mode de canalisation simultanément. Donc, autrement dit, quelqu'un qui parle d'un sujet, puis on sent que c'est l'esprit qui s'exprime à travers lui, ben, lorsqu'on perçoit ça, ben, on peut avoir le goût, il peut y avoir à l'intérieur de nous un mouvement d'émission vibratoire du centre de notre être qui va émerger et qui va nous amener à capter psychiquement des idées où notre esprit se met en contact avec nous, en même temps qu'on est en contact avec la perception de quelqu'un qui vit l'expression de son esprit à voix haute. C'est particulier comme phénomène. Donc, autrement dit, on peut écouter un enregistrement où quelqu'un canalise des choses, puis ça se met simultanément à nous parler intérieurement. Et c'est intéressant. Puis ce qui est particulier, c'est que ça peut avoir aucun lien avec ce que dit l'individu qui canalise, dont on écoute l'enregistrement. Donc, quelqu'un, par exemple, peut canaliser des choses sur, par exemple, le perfectionnisme. Là, on est un peu dans la lune, puis ça nous parle intérieurement, puis ça nous parle, par exemple, de comment améliorer la gestion de nos finances ou qu'est-ce qu'on devrait faire comme action concrète pour mettre de l'ordre sur le plan financier. Ce qui est très différent. Par contre, il y a une mise en vibration qui peut se faire en nous lorsqu'on perçoit quelqu'un simultanément qui vit une mise en vibration. Donc, le semblable est connu par le semblable. Et c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, se pose une question, puis n'a pas de réponse, puis a tendance à être en mode réflectif, bon, ben, d'être imprégné par la vibration de quelqu'un qui est en mode expressif et canalisation, en état d'émission vibratoire, peut nous amener psychiquement, si on est réceptif à son mouvement, à vivre simultanément un mouvement de nature similaire où on va se mettre en mode canalisation puis on va recevoir la réponse à la question qu'on se pose. Parce que on va se brancher à l'esprit, à l'image de l'individu dont on perçoit la parole qui est l'expression d'un branchement psychique à son esprit. Donc, il peut y avoir un effet d'amplification vibratoire qui peut être généré en nous lorsqu'on perçoit quelqu'un qui vit
un état de canalisation vibratoire avec une certaine intensité, parce que ça nous ramène au fait que c'est un aspect qu'on porte en nous-mêmes, la potentialité donc de canaliser l'esprit. Donc chaque être humain a comme potentiel de canaliser la dimension cosmique de son être, sa contrepartie qui est au-delà du plan physique, mais c'est pas nécessairement tous les êtres humains qui l'actualisent, parce que pour le réaliser, ça prend la descente d'une partie de cette conscience-là en nous. Et par la suite, il faut être capable, lorsqu'on perçoit l'esprit, d'agir en conséquence, puis de favoriser ce mouvement et d'en venir à une intégration. Et vivre en cohérence aussi avec l'esprit. Puis plus qu'on s'ajuste à l'esprit, puis plus que ça devient facile d'être en contact avec lui, parce que il y a une dynamique qui s'installe, qui va favoriser le rehaussement de notre niveau d'énergie, des ajustements dans notre taux vibratoire pour faciliter davantage l'intégration de son énergie. Donc, plus qu'on intègre l'énergie, plus ça devient facile d'en intégrer d'autres par la suite, parce que c'est fait de manière à un peu à ce qu'il y ait un cercle vertueux. Donc, c'est comme partir une roue. Le plus difficile, c'est de enclencher le mouvement. Donc, si vous faites du vélo, le plus difficile, c'est d'enclencher le mouvement avec les pédales. Et une fois que c'est enclenché, la roue génère une énergie qui fait qu'elle tourne plus facilement avec le temps. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est un petit peu comme l'entraînement physique. La chose la plus difficile à faire, c'est souvent les premières minutes si vous faites du réchauffement. Donc, ça peut être du vélo stationnaire, ça peut être des elliptiques aussi. Donc, c'est utilisé entre autres comme des rames. Puis une fois que la période critique est passée, où ce que le corps devient réchauffé, donc devient activé, puis par la suite, ça devient plus facile de bouger. Mais c'est toujours de commencer le mouvement, de l'initier à la base qui est plus difficile. Et c'est la raison pourquoi que l'écoute d'enregistrement en lien avec la conscience supramentale peut servir de tremplin pour initier un mouvement, par la suite de nature vibratoire, de communication, qui va s'installer en nous, et qui va nous amener en état d'émission créative et nous exprimer, par exemple, avec la parole au micro, puis peut-être éventuellement pour générer nous-mêmes des enregistrements. Puis là, si on génère des enregistrements, ça peut donner le goût aussi à d'autres personnes de faire des enregistrements qui vont faire ensuite de la diffusion et qui vont donner le goût ensuite à d'autres personnes de parler, de faire des enregistrements, de se mettre en action. Et il y aura un effet boule de neige d'amplification et ça va se propager un peu partout à l'échelle de l'humanité, un peu à l'image d'un virus, non pas destructif, non pas nuisible pour l'être humain, mais un virus dans le sens, un élément qui se propage, qui va favoriser un rehaussement du taux vibratoire global de l'humanité en relation avec des émissions créatives qui vont être générées par des individus en tant que canal. Donc, c'est sûr que les enregistrements, j'aime beaucoup ça. C'est ma passion. Et aujourd'hui, on a une technologie qui s'est développée qui favorise leur diffusion. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui va avoir une entrée USB sur son ordinateur ou également son auto, peut mettre facilement sur un port USB plusieurs heures d'enregistrement, voire plusieurs centaines. C'est incroyable. C'est une capacité que sans doute nos ancêtres, il y a à peine quelques décennies, auraient rêvé d'avoir. Donc, imaginez les gens du temps des Lumières, les encyclopédistes, qui commençaient à codifier l'ensemble des connaissances humaines, auraient eu accès à la technologie de l'informatique actuelle en termes de possibilités de faire des encyclopédies, d'accumuler de l'information. C'est incroyable. Au niveau intellectuel, là, présentement, on a fait des bonds de géants parce qu'on a accès à beaucoup d'informations. Puis la prochaine étape, ça va être la capacité de capter une vibration au sein de l'être humain pour qu'il développe une conscience vibratoire de plus en plus élaborée qui va davantage amener l'être humain à s'élever sur le plan vibratoire et à favoriser d'une manière exponentielle son évolution parce que l'intégration de l'énergie de l'esprit crée un dynamisme interne qui, une fois activé, un peu à l'image d'une roue, se met à rouler de plus en plus vite, puis ça va vite, puis ça va vite, puis ça va vite, puis il y a un phénomène d'amplification. Donc, c'est ça, c'est vers où qu'on se dirige.
Et c'est sûr que la technologie, c'est à double tranchant. Donc, moi, j'aime écouter, entre autres, l'été, des fois, je vais prendre des marches à l'extérieur pendant une bonne période de temps. Ça peut être 3/4 d'heure ou 1 heure. Et je me promène avec mon lecteur MP3 sur la tête. Donc, j'écoute des enregistrements. C'est sûr qu'ils vont me nourrir psychiquement. Donc, les communicateurs que vous écoutez, c'est un peu comme de la nourriture, mais pour l'esprit. Donc, il y a des gens sur le plan physique qui vont se nourrir de malbouffe, de nourriture malsaine qui provient de fast-food. Et après ça, ils deviennent tout croche, tout malades, puis ils se ramassent avec des problèmes par la suite de diabète, des problèmes d'hypertension, des problèmes associés à leur santé cardiovasculaire, des crises de cœur, des AVC, cancer aussi, exposition à des produits chimiques dans la nourriture, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que si on met n'importe quoi dans sa bouche, on peut devenir éventuellement malade. À un moment donné, j'écoutais une nutritionniste qui disait « Le corps humain, c'est pas une poubelle. Lorsque vous rentrez quelque chose dans votre bouche, soyez sélectif. Faites preuve de discernement. » Et c'est la même chose par rapport à votre esprit. Lorsque vous mettez quelque chose dans vos oreilles ou que vous écoutez sur Internet, regardez si ça vous fait vibrer intérieurement, si ça vous amène dans un état de vitalité, de dynamisme, ou ça abaisse votre taux vibratoire. Surtout si vous écoutez avec des MP3, puis si vous vous promenez souvent avec ça. Donc, quelqu'un qui passe plusieurs heures dans la semaine à écouter des MP3, qui devient imprégné de certains types d'enregistrements, c'est sûr que ça peut être à double tranchant. Si des enregistrements avec des individus qui communiquent, qui favorisent son rehaussement vibratoire, puis sa mise en puissance, c'est intéressant. Ça favorise une amplification de son mouvement vibratoire spontané, parce que quelqu'un peut écouter une autre personne que de l'esprit, puis ça fait écho à l'esprit qu'il porte en lui. Et là, à ce moment-là, ça devient intéressant parce que ça devient un soutien psychique qui va favoriser la manifestation de sa conscience dans la matière, c'est-à-dire l'esprit en lui. Parce que s'il voit un autre qui est capable de le faire, ben pourquoi pas lui? Donc, ça peut donner l'audace de suivre sa petite voix intérieure, de suivre son intuition fondamentale pour agir en conséquence. Donc, ça peut donner ce type de leadership-là. Alors que c'est sûr que si la personne écoute des enregistrements avec de la musique violente, de la musique agressive, de la musique qui incite au meurtre, et que la personne est passive, elle se laisse hypnotiser par ça, c'est sûr que d'écouter ça avec des gens qui sont en crise émotionnelle, des gens qui sont dépressifs, donc c'est une forme de malnutrition psychique. Et c'est sûr que la personne peut en venir à être déprimée, à devenir malade, puis à l'image des gens qu'elle écoute. Il y a un adage qui dit « Vous devenez qu'est-ce que vous contemplez, vous devenez qu'est-ce que vous mangez. » C'est la même chose par rapport aux enregistrements. Donc, les enregistrements, pour moi, quelqu'un que j'écoute, mettons Bernard de Montréal ou Daniel Ménard, c'est un peu comme des gens que je fréquente sur le plan psychique. Donc, c'est sûr que si vous fréquentez des gens qui sont dans le supramental, vous allez être imprégné d'une certaine vibration, puis ça va teinter votre vie. Donc, c'est sûr que ça va vous influencer. Ça peut vous influencer dans vos comportements, vos habitudes alimentaires, et ainsi de suite. Tandis que c'est sûr que si vous fréquentez des gens qui sont malades, des gens qui sont tout croche, des gens qui sont pas capables de gérer leurs émotions, puis par la suite, vous vous ramassez à devenir comme eux, par influence, par imprégnation, c'est sûr qu'à quelque part, d'écouter des heures et des heures de ces gens-là en personne ou sur des enregistrements audio, ça ne favorisera pas votre santé. Donc, c'est tout le temps de voir l'impact de nos actions. Puis on a des technologies qui nous permettent, par exemple, d'écouter presque tout le temps de la musique ou des enregistrements. D'ailleurs, la technologie est tellement présente dans nos vies, si on pense avec les téléphones intelligents. Ensuite, il y a les ordinateurs qui sont un peu partout. Ou la musique, c'est très présent dans les sociétés occidentales. D'ailleurs, il y a de la musique même dans les toilettes de certains restaurants. Donc, il y a toujours un bruit, il y a toujours quelque chose. Et pour moi, l'une des choses qui vaut très cher, c'est le silence. Donc, l'absence de bruit. Parce que dans le silence, ça nous donne accès à un espace de déploiement. Donc, si vous intériorisez puis vous laissez émerger votre esprit, ça prend du silence. Donc, ça prend un espace de déploiement créatif. Ça peut être possible aussi dans le bruit
Par contre, ça prend habituellement une certaine habituation. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi l'esprit, être capable de capter sa subtilité, en dépit du fait qu'on est entouré de bruit assourdissant. Ça prend une certaine centricité aussi. Mais c'est possible. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens veulent se remplir continuellement de bruit ou de musique parce qu'ils ont de la difficulté à être capables de se remplir de leur esprit qui vient de l'intérieur d'eux, qui va par la suite vouloir s'exprimer, plutôt que, au lieu de se remplir de ça, de se remplir de lumière, les gens vont se remplir de sensations associées à de la musique assourdissante, associées à du bruit, associées à la télévision, à des cris, à des animateurs de télévision qui vont faire un spectacle par rapport à la manière qu'ils vont parler, qui vont dramatiser des événements pour capter l'attention des gens. Là, les gens veulent avoir des sensations fortes, puis ils sont tous émotivés. Donc, y a ça qui est très présent dans notre société. Et c'est aux gens de voir qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pour ça aussi que le discernement est très important. Donc, c'est sur ces considérations que je vais compléter cet enregistrement qui visait à la base de vous parler de mon passe-temps préféré, qui est en lien avec les communications, qui consiste à écouter des enregistrements, volet plus passif, dans le volet actif, d'en réaliser moi-même. Alors, je vous dis à bientôt et au revoir.